Le Tanya de Shabbat, donc on était le Tet Zayin, le 16 Menachem Av. Le Admor Azaken nous a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes, le Olam Hazé et le Olam Haba. Le Olam Haba, il a créé avec la lettre Yud. Pourquoi? Parce que le Yud représente la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Effectivement, dans le Olam Haba et dans le Gan Eden rayonne la Chorma d'Hachem dont se nourrissent les Neshamot. Pourquoi un Yud? Parce que le Yud, c'est un point et c'est un point de départ. Tout commence par la Chorma. L'Admorazakan a été plus loin, il nous a expliqué que Birlal, même, l'idée des lettres, l'idée des mots avec lesquels Akadosh Baruch Hu a créé les mondes, eh bien, ces mots, eh bien, ils viennent de la Chormaïla. Parce que de la même manière qu'un être humain, il ne réfléchit pas aux lettres qu'il va sortir, il réfléchit au sens qu'il veut donner, et instantanément, les lettres, elles vont sortir. Ça n'est pas le fruit, la différence entre un vav et un zaïn n'est pas le fruit de sa réflexion. Ce qu'un être humain veut, c'est de sortir un sens de sa bouche, et après, automatiquement, instantanément, les lettres vont sortir. Donc, c'est pour ça que les lettres sont la chormaïla. Donc, par rapport à ça, hier, le Mourazakan a posé une question. Il a dit, alors, donc, dans ces cas-là, tout devrait venir de la chorma, tout doit venir du yud, et même le olamazé, puisque notre monde a été créé par la parole d'Hachem. Donc pourquoi on dit que notre monde a été créé par la lettre He? Et il nous explique qu'en vérité, il y a deux inyanim dans les lettres et dans les mots. Il y a la forme des lettres, qui est différente l'une de l'autre, et ça, effectivement, comme on l'a dit, c'est la chorma ilaha, c'est l'intelligence suprême, c'est le yud. Par contre, il y a un autre niveau dans les lettres, c'est le point commun qu'il y a entre toutes les lettres et tous les mots. C'est que pour parler, il faut un He, il faut expirer, il faut sortir de l'air de sa bouche. C'est la seule manière de pouvoir parler. Et ça, c'est le point commun qu'il y a entre toutes les lettres. Il n'y a pas de différence que ce soit un vav ou un zaïn, etc. Il faudra toujours qu'il y ait de l'air qui sort. Et donc c'est pour ça que justement, toutes les lettres, elles proviennent du He, parce que le He, c'est la lettre par excellence qui montre sur le fait d'expirer. He. Et donc maintenant, par rapport à ça, justement, on comprend que notre monde, puisque c'est un monde de création concrète, est lié avec la lettre He. Puisque l'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu sortir de lui-même un monde matériel. Maintenant, dans le He, on sait que dans le nom d'Hachem, il y a deux He. Il y a le premier He, il y a le Yud et il y a le He, et après il y a le Vav, il y a un He. Et donc quand on a dit Kibeya avec le Yud et avec le He, Akadosh Baruch Hu, apparemment là on parle du premier He. Et il nous explique le Admorazaken qu'en vérité les deux He correspondent au même Inyan, au même sujet, sauf que c'est à deux niveaux différents. Le premier He du nom d'Hachem, c'est comme on l'a dit, le fait de faire ressortir, mais le fait de faire ressortir de son cœur. C'est le fait de faire ressortir, une fois que j'ai compris, je ressors ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Alors que le deuxième He est lié beaucoup plus là à l'idée de concrétiser les choses, de le rendre plus matériel. C'est pour ça qu'on dit qu'un roi ne peut régner qu'avec la parole. En d'autres termes, quand on veut dire que Akadosh Baruch Hu a créé le Olam Hazé avec le He, qu'est-ce que l'on veut dire? À l'image d'un roi, comment on sait ce qu'un roi veut? On connaît sa toute-puissance du roi, ça c'est le Yud. On sait, on peut être ébloui et épaté par sa magnificence, mais maintenant, qu'est-ce que veut le roi? Qu'est-ce qu'attend de moi le roi? Eh bien ça, c'est que le He qui peut me le dire. Et c'est pour ça que c'est symbolisé par notre Olam Hazé.